cette vidéo, nous allons parler mathématiques. Oui, je sais que pour certains, ça résonne avec de mauvais souvenirs. Pour d'autres, de bons. Alors, l'objectif quand même, ça sera que pour notre enfant, ça soit de bons souvenirs, n'est-ce pas? Pour que ce soit le cas, voilà ce que je vous recommande. N'hésitez pas pour l'instant à prendre le temps d'observer votre enfant. En effet, idéalement, on va initier notre enfant aux mathématiques au moment où c'est le plus opportun pour lui, au moment où il est prêt, au moment où il est demandeur, s'il en a envie. Si toutefois il était motivé, vous verrez que cette vidéo sera également importante et intéressante pour voir comment donner l'envie à un enfant qui est démotivé. En tout cas, la première chose, c'est de ne pas hésiter, si vous sentez que ça y est, votre enfant commence à vouloir compter tout ce qu'il voit autour de lui, qu'il commence à compter sur ses doigts, à vouloir mettre la table et compter le nombre de fourchettes qu'on va mettre pour les parents sur la table, etc. Eh bien, dites-vous que c'est un enfant qui s'intéresse à la numération. Numération qui est finalement notre premier saut dans les mathématiques. Donc, on va découvrir les premiers chiffres et on va apprendre à compter. Mais l'erreur qu'on aura tendance à faire, c'est de tout de suite vouloir montrer des chiffres à notre enfant. Parce que, figurez-vous qu'on peut déjà faire énormément de mathématiques sans même encore avoir vu de chiffres. En effet, si votre enfant est intéressé à l'idée de compter ce qu'il y a autour de lui, eh bien, vous pouvez lui permettre de compter en prenant des objets de la nature, par exemple. Il peut ramasser des feuilles mortes et puis le mettre dans un petit panier. Arrivé à la maison, on va lui dire de compter le nombre de feuilles mortes qu'il a ramassées. Il peut aussi, quand il fait la construction de ses Legos, superposer une tour de Lego et compter le nombre de Lego qu'il a superposé. Permettez à votre enfant d'expérimenter les chiffres et de compter avec des choses concrètes qu'il peut manipuler, surtout si votre enfant est en maternelle, parce qu'à cet âge-là, l'enfant a encore besoin beaucoup de toucher les choses. Ce que je peux vous recommander, n'hésitez pas d'ailleurs pour ceux qui ont envie de découvrir un petit peu comment apporter l'approche des mathématiques de manière ludique avec son enfant, à regarder en descriptif, parce que je vous apporte souvent des liens vers des vidéos gratuites, de matériel que vous pouvez utiliser, vers même des programmes en ligne si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Une fois que vous avez passé cette étape un peu concrète où l'enfant a pu manipuler des objets, ayez en tête que pour lui permettre maintenant d'aller à l'étape suivante, qui est donc la découverte plus abstraite des chiffres, eh bien ça va être de lui montrer des chiffres et de lui montrer aussi comment on les trace. Vous pouvez pour ça utiliser des chiffres rugueux, comme dans la méthode Montessori, qui va permettre de cristalliser le geste du chiffre. Mais vous pouvez prendre n'importe quel chiffre, des chiffres magnétiques de frigo ou encore des chiffres que vous aurez écrits vous-même sur du papier. Et l'idée, c'est que vous pouvez proposer à l'enfant de découvrir ces chiffres sur le principe de la leçon 3 temps. Cette leçon 3 temps, vous pouvez l'avoir fait aussi quand l'enfant a exploré des objets concrets. Par exemple, il a pris un Lego, il a superposé 2 Lego, il a superposé 3 Lego. On peut lui dire 3, c'est ici. 2, c'est ici. 1, c'est ici. Montre-moi 2. L'enfant va montrer 2. Montre-moi 3. L'enfant va montrer la tour de 3 Lego. Montre-moi 1. L'enfant va montrer le Lego unique. Ensuite, on va lui montrer la tour à 3 Lego. On va lui dire, mais qu'est-ce que c'est? Il va dire 3. La tour à 2 Lego, on va lui dire qu'est-ce que c'est? Il va dire 2. Et le Lego qui est unique, on va lui dire qu'est-ce que c'est? Il va nous dire 1. Eh bien, cette leçon en 3 temps qu'il aura expérimenté peut-être avec des objets concrets, on peut maintenant la faire avec des chiffres, des symboles. En effet, on va lui dire, tu sais, quand on faisait les jeux avec les Lego, je te disais que ça c'était 1, c'était 2, c'était 3. Eh bien, figure-toi qu'on peut les écrire. Et ça s'écrit ainsi. Et on va lui montrer 1, ça s'écrit comme ça. 2, ça s'écrit comme ça. 3, ça s'écrit comme ça. Et on va vraiment passer le doigt sur le chiffre, ce qui va permettre à l'enfant, lui aussi, quand il va passer son doigt, à mieux cristalliser la manière dont s'écrit le chiffre. Cette leçon en 3 temps, on rappelle, première étape, je nomme. Donc je vais dire 1, 2, 3. Deuxième étape, je vais dire à l'enfant, montre-moi où est le 2. Montre-moi où est le 3. Montre-moi où est le 1. Et dernière étape, je vais dire à l'enfant, qu'est-ce que c'est? En lui montrant le chiffre, il va me dire c'est 1. Qu'est-ce que c'est? C'est 3. Qu'est-ce que c'est 2. Et n'hésitez pas bien évidemment à déplacer finalement les chiffres pour que l'enfant ne retienne pas de manière systématique 1, 2, 3, mais qu'il puisse vraiment comprendre que même si les chiffres ne sont pas dans l'ordre, il sait que celui-là c'est 3, celui-là c'est 2, celui-là c'est 1. Quand vous avez permis à votre enfant d'explorer comme ça les chiffres abstraits, le symbole du chiffre, vous pouvez l'aider à découvrir d'autres chiffres, après 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., au fur et à mesure. Et à un moment donné, c'est intéressant de lui montrer l'association des deux. En effet, il a manipulé des objets concrets, il a vu des chiffres en symboles,
eh bien c'est de lui permettre de faire des exercices, ou en tout cas des activités, je préfère parler d'activités, ça fait plus ludique, où l'enfant va mettre en paire des symboles avec des quantités. Ça veut dire quoi? Si je reste sur l'exemple du Lego, on peut lui faire une tour avec 3 Legos. On va lui dire, est-ce que tu peux me trouver le chiffre qui correspond à cette tour? L'enfant va chercher le 3 et le placer à côté de la tour. La tour avec 2 Legos, on va lui dire, prends-moi le chiffre 2. L'enfant va prendre le chiffre 2 et le mettre avec la tour 2. Le chiffre 1 avec le Lego unique. Ainsi, vous permettez à l'enfant en fait, de vraiment cristalliser qu'il comprend que quand je dis 3, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. 3, c'est vraiment une quantité que je peux tenir, manipuler. Et je vois bien que ma tour de 3 Lego, waouh, elle est quand même 3 fois plus grande que 1 qui est beaucoup plus petit. Ah, vous imaginez quand il commence à faire une tour de 10 Lego, là tout de suite il comprend que 10, wow, c'est quand même beaucoup plus grand que 1. Et ça, il faut qu'il ait la chance de le manipuler et la chance de pouvoir faire cette association des deux pour que ça se cristallise. Donc, première étape, l'enfant manipule des quantités concrètes. Deuxième étape, il va voir le symbole des chiffres. Et dernière étape, il va associer une quantité avec un symbole. Vous pouvez bien sûr aller plus loin quand l'enfant est arrivé à 10. Jusque-là, c'était, on va dire, les plus faciles. Mais tout doucement, vous allez pouvoir permettre à votre enfant d'explorer des chiffres de 10 à 19, par exemple. Et là, n'hésitez pas à permettre à votre enfant d'avoir cette notion de dizaine. Parce que dans les mathématiques, en tout cas en France, on fonctionne sous le système décimal. Et on va permettre à l'enfant, à travers des activités comme des Legos, mais pourquoi pas, si vous en avez à la maison, des petites perles dorées de la méthode Montessori, lui permet d'avoir et de confectionner des dizaines. Ça va être quoi une dizaine? Soit vous avez une barrette avec 10 perles dedans, ou tout simplement des Legos, vous empilez 10 Legos et ça y est, ça fait une dizaine. Et bien l'idée c'est de montrer à l'enfant qu'on peut faire comme ça plusieurs petites piles de 10 Legos qui représentent des dizaines. Et là on va lui montrer qu'on peut avoir une dizaine avec un Lego unique, et bien les deux ensemble, ça fait 11. Que si je prends une dizaine avec 2 Legos séparés, eh bien ça fait 12. Que si je prends une dizaine avec 3 Legos séparés, eh bien ça fait 13. Et ainsi, avec un principe de leçon en 3 temps, l'enfant va pouvoir explorer les nombres plus grands, de 11 à 19. Et bien sûr, comme tout à l'heure, il aura d'abord manipulé ça avec des Legos, quantité. Deuxième étape, si vous vous souvenez, on va pouvoir lui montrer comment on écrit 11, comment on écrit 12, comment on écrit 13. Et là, pour l'écriture du chiffre, n'hésitez pas à écrire un 10 d'abord. Et avec une étiquette supplémentaire, de placer un 1 sur le 0 du 10 pour lui dire ah ben ça c'est 11. Ensuite, vous enlevez l'étiquette du 1, vous prenez une étiquette 2, de mettre l'étiquette du 2 sur le 0 du 10 et lui dire ça c'est 12. Et pareil, prendre une étiquette 3 que vous placez sur le 0 du 10 et lui dire ça c'est 13. Le fait de faire ça, ça permet à l'enfant de comprendre que si j'écris un 1 et un 1, en réalité c'est pas un 1 et un 1, c'est un 10 et un 1. Le 1 est venu cacher le 0 du 10. Et quand j'écris 12, c'est pas un 1 et un 2, c'est un 10 et un 2. Le 2 vient cacher le 0 du 10. Pardon. Et sur le même principe, vous aurez compris pour le 13, c'est pas 1 et 3, c'est 10 et 3. Ça peut vraiment aider à l'enfant la bonne compréhension des chiffres plus grands. Bien sûr, sur le même principe, quand vous arrivez à 20, 30, 40, l'enfant comprendra que 20 c'est 2 dizaines, 30 c'est 3 dizaines, 35 c'est 3 dizaines et 5 unités. Et tout ça, l'enfant peut le manipuler avec les Legos, peut le voir avec des étiquettes et à un moment donné, il va faire l'association des deux. On peut lui dire, voilà, j'ai pris une dizaine de Legos avec 2 Legos ici, ça fait 12. Peux-tu me chercher comment on écrit 12? Et hop, il va faire l'association des deux. Et le fait de rentrer dans cette numération de manière ludique, facile et surtout subtile, parce qu'on y va pas à pas, l'enfant assurément, il verra les maths de manière plus concrète et moins abstraite. J'ai envie quand même de vous conseiller de ne pas hésiter quand l'enfant, vous sentez qu'il commence à vous dire « Oh, aujourd'hui, je vais mettre la table, donc je vais prendre 3 fourchettes, mais il y a mamie et papy qui viennent manger à la maison, donc je dois mettre 2 fourchettes de plus. Donc 3 fourchettes avec 2 fourchettes de plus, ça va faire quoi ?» Là, vous sentez que en fait, l'enfant est dans une situation d'addition. Eh bien, allez-y, ne vous gênez pas pour permettre à votre enfant très tôt de faire des additions. Il va prendre 3 fourchettes ici, 2 fourchettes ici. On va lui dire en effet, si je prends 3 fourchettes, j'en prends 2, je les mets ensemble. Et bien quand on
met ensemble les choses, ça veut dire additionner. Et là, l'enfant, il est en train d'additionner. Première étape, avec du concret. 3 fourchettes par-ci, 2 fourchettes par-là. Ensuite, on va lui permettre aussi, pourquoi pas, de faire une soustraction. Voilà, j'avais 10 assiettes parce que je pensais avoir 10 invités, mais finalement, tonton Christophe est malade, il ne pourra pas venir. J'ai 10 assiettes, si j'en enlève une, eh bien c'est une soustraction. On peut le dire ça à l'enfant, parce que c'est quand il le vit dans son quotidien qu'il pourra comprendre plus tard, quand il devra faire des opérations posées, à additionner, c'est mettre ensemble. Soustraire, c'est enlever. Multiplier, c'est prendre plusieurs fois le même nombre. Ma soeur a 2 bonbons, j'ai 2 bonbons, mon cousin a 2 bonbons. Eh bien, on a chacun le même nombre de bonbons. C'est une multiplication. 2 fois 3, ça fait combien? On va compter, ça fait 6. Et la division, alors là, profitez systématiquement quand c'est l'anniversaire de l'enfant pour lui parler de division. Parce que pour un anniversaire, c'est sûr, les enfants veulent une part de gâteau qui soit aussi grosse que celle des autres. Il faut que ça soit équitable. Et diviser, c'est ça. Diviser, ça veut dire partager en parts égales. Si vous avez un anniversaire avec des invités, vous coupez le gâteau en parts égales. Et bien vous dites à l'enfant, je divise le gâteau. Apportez-lui le vocabulaire très tôt pour que très vite, ce soit des noms qu'il ait entendus et qu'il soit familier. Ainsi, faire une division, en effet, je divise mon gâteau en parts égales. J'ai coupé mon gâteau en 6. Si nous sommes 3 invités, j'ai pu donner 2 parts à chaque invité. Vous voyez? Et ça, c'est très intéressant pour votre enfant. Je vous invite, n'hésitez pas bien sûr, tout doucement à lui montrer comment il peut rentrer dans des opérations écrites, puisque vous lui aurez montré les symboles des chiffres. Vous pourrez aussi lui montrer comment on écrit un plus, comment on écrit un moins, comment on fait le symbole de la multiplication, de la division. Et grâce à du matériel qu'il peut manipuler, l'enfant va pouvoir se régaler. N'hésitez pas, pour découvrir du matériel type Montessori ou tout simplement en faisant avec ce que vous avez à la maison, je vous propose une vidéo gratuite où vous pourrez explorer des exemples concrets que je vous mets en dessous de la vidéo. Vous pourrez même, pourquoi pas, souscrire à des programmes en ligne très ludiques. Vous avez des vidéos, des audios que vous pouvez écouter en tant que parent à proposer à votre enfant. Et ainsi, vous êtes sûr que votre enfant va rentrer dans les maths de manière fluide, ludique, simple et que vous-même, pourquoi pas, vous serez réconcilié avec les mathématiques. Je vous souhaite une belle exploration. Je reste disponible en commentaire et je vous dis à bientôt mes papillons.